Bienvenue, bienvenue, merci. Bonjour à toutes et à tous, celles qui nous ont rejoints ici sur la place des Nations de l'ONU à Genève, en ce samedi 3 février 2024, pour un mot d'ordre simple, les Nations unies pour le cessez-le-feu. À cet instant, nous sommes frères et sœurs en humanité de tous les pays d'Europe et d'ailleurs, réunis ici pour interpeller d'une voix forte toutes les nations de ce monde et les puissants qui les gouvernent. C'est parce que les peuples ont éprouvé l'horreur indicible de la guerre, parce que notre monde a été le témoin des génocides juifs et tziganes, et avant eux, les Héréros et les Namas, puis les Arméniens, qu'au sortir de la guerre, les nations se sont unies dans cette institution mondiale qu'est l'ONU, dont l'objet fondateur est le maintien de la paix entre les nations et la sécurité internationale. La protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, la garantie du droit international et le développement durable, telles sont les missions cardinales de l'ONU. Voilà près de 120 jours que la Palestine subit le déchaînement meurtrier du gouvernement israélien d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui assume pleinement son objectif de faire disparaître le peuple palestinien. Le bilan provisoire de ce massacre, largement sous-estimé d'après les observateurs internationaux, s'élève à ce jour à plus de 30 000 morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés, dont nombreux sont toujours enfouis sous les décombres. Avec une moyenne de 250 morts par jour, la mortalité à Gaza est nettement supérieure à celle de n'importe quel conflit armé contemporain. À Gaza, le déluge de bombes qui s'y abat et le taux d'enfants assassinés sont sans précédent, faisant du génocide en cours le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle. Alors que nous comptons à ce jour près de 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens déplacés, Israël poursuit son entreprise génocidaire. Bombardement massif des populations civiles, des infrastructures et bâtiments publics, destruction méthodique des hôpitaux, liquidation ciblée des journalistes, obstruction à l'aide humanitaire, famine organisée, blocus sur l'eau, l'électricité, les carburants, destruction des lieux de culte et d'inhumation, déplacement forcé des populations sur des zones elles aussi bombardées. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice de La Haye, organe de justice de l'ONU, a rendu son ordonnance sur la demande de mesures conservatoires présentées par la seule Afrique du Sud, en application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. Qu'Israël soit un jour définitivement condamné par les nations et par l'histoire pour le génocide du peuple palestinien serait l'échec moral de toute l'humanité et l'échec fonctionnel de son instance internationale représentative qu'est l'ONU. C'est pourquoi nous exigeons, citoyennes et citoyens du monde, un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. L'arrêt de l'occupation et de la colonisation et de l'apartheid. Le droit au retour des réfugiés palestiniens sur leur terre. La fin des assassinats et des arrestations arbitraires en Cisjordanie occupée. Et l'arrêt immédiat de l'entrave à l'aide humanitaire. Enfin, nous sommes réunis aujourd'hui et pour toujours pour défendre le droit imprescriptible du peuple palestinien à vivre libre et à disposer de lui-même comme pour tous les peuples. Je vais ensuite laisser la parole à un enregistrement de Rima Hassan, réfugiée palestinienne et juriste internationale. Et pour terminer mon propos, je voudrais vous citer quelques vers de Mahmoud Darwish. Vous qui tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Merci.